Bonjour, bonjour, je suis désolée, je me suis absentée plus d'une semaine, mais c'était un petit peu chargé avec le déménagement et tout, mais j'en ferai une vidéo pour mieux vous expliquer. En attendant, je reviens aujourd'hui, vous envoyer une partie là. Je suis dans un Airbnb, donc du coup le décor a changé et je suis désolée si c'est pas terrible, c'est juste que voilà, je sais pas encore où m'installer, je suis en fonction de la lumière et tout, donc voilà. Donc je vois que j'ai un côté du visage un peu sombre, je suis désolée, mais c'est parce que en fait la fenêtre est comme ça, donc du coup voilà. Bon, bref, je vais essayer peut-être de vous tourner, j'en sais rien. Enfin bon, voilà. Donc je vais vous parler de mes lectures du moment, voyons, ça fait un moment quand même. J'avais pas trop lu pendant presque 2 mois, et puis c'est d'un coup j'ai mangé des livres. Je sais pas ce qui m'a pris. Voilà. Donc la dernière fois qu'on s'était vu pour ce type de vidéo, j'avais commencé celui-là, il me semble, de livre. C'était Gardien des cités perdues. J'en avais déjà fait un, voire même deux résumés dans deux vidéos différentes. Donc n'hésitez pas à feuilleter. Quand je dis feuilleter, c'est pas un magazine, hein, c'est des vidéos, vous comprenez ce que je veux dire. Pour regarder les vidéos sur ça, si je les retrouve, je pense que oui quand même, parce que j'ai qu'une centaine de vidéos, donc ça devrait pas être trop difficile. Je vous les mets en barre d'infos, où j'ai déjà parlé de livres, et il me semble que j'en ai fait une playlist. Donc voilà, si vous êtes dans le doute et que vous cherchez. C'était l'histoire de Sophie, on en avait déjà parlé, qui a des facultés et tout, et qui se rend compte qu'elle n'est pas comme tout le monde. Elle ne dit rien, mais en fait elle se rend compte qu'elle n'est pas toute seule, voilà. Donc je n'en dis pas plus, mais il était très bien. Je l'ai lu en un temps raisonnable, je pense que je l'ai lu en une semaine, quelque chose comme ça, voilà. J'ai pris mon temps, quoi, voilà. Donc ça c'était celui-là. Ensuite, oui, parce qu'en ce moment je suis plus sur les... Mince, je vois qu'il y a mon pochoir qui est là. Comme c'était dans la valise, il y avait tout qui est rassemblé, mais je m'en servais de marque-page. C'est tout qui... Pouf, j'arrive plus à parler. Harry Potter, voilà, j'étais sur ça. Vous ne verrez pas d'Harry Potter dans cette vidéo, tout simplement parce que j'ai encore oublié le Harry Potter 5 chez mes beaux-parents. Donc du coup, je risque pas de vous le remontrer tout de suite, vu que j'y retourne pas avant fin mai. Donc voilà. Ensuite, bon, il y a encore le prix Book Off dessus, mais vous vous souvenez, en novembre, j'avais acheté les aides d'Alexane, et je m'étais pas toujours pas remise, parce que, ben, je sais pas, sur le coup, j'étais pas super hyper motivée, je ne sais pas pourquoi, ne me dites pas. Là, je vous le montre dans l'ordre dans lequel je les ai lus, hein, donc c'est pas un ordre de préférence, hein, voilà. Les aides Alexane, donc on parle forcément de Alexane qui se retrouve orpheline du jour au lendemain et qui va vivre chez sa tante et elle va découvrir plein de choses chez elle. Voilà. Je n'en dis pas plus parce que clairement j'ai pas envie de vous dévoiler. J'aime beaucoup, il faudrait que j'enlève l'étiquette, mais bon. Voilà. Je l'avais acheté d'occasion et quand je l'ai c'était quand, oui, c'était en novembre, c'est ça, je vous l'ai dit déjà. Et en fait, le truc c'est que je savais que j'allais aimer, hein. Je le savais d'avance parce que c'est Anne Robillard et tous ses livres j'adore. Donc du coup j'avais demandé pour les fêtes si je pouvais avoir le tome 2 et du coup je l'avais eu, mais en format de poche. Bon, les dieux du coup ils sont différents, mais bon, si vraiment un jour pour la beauté de la bibliothèque, si j'ai un chez moi et tout, je veux faire ça, peut-être que je rachèterai le 1 en petit format, mais bon, perso je m'en fous, hein, je suis pas du genre aligné et tout, tant que je peux le lire c'est bon. Donc du coup le 1 était très très bien, et suite à ça, parce que je crois que je l'ai lu en 2 jours, je me suis dit je ne peux pas rester comme ça, j'ai le 2, je ne vais pas ne pas le lire, c'est pas possible. Donc du coup je l'ai lu en 2 jours aussi, je crois. Je l'ai trouvé trop génial. Il y a une suite, enfin voilà, c'est vraiment... je pense que je vais m'acheter toute la collection, hein. De toute façon, là, je viens de me découvrir 2-3 collections de nouveaux où je suis sûre que je pense que je vais tout acheter, quoi. À moins que je trouve quelqu'un pour me les prêter, mais ça m'étonnerait que je trouve en ce moment, étant donné que je suis loin et tout, donc c'est compliqué. Mais oui, le coup, c'est... comment il s'appelle, celui qui est sur la couverture? Je suis en train de chercher sur un résumé derrière, mais non, il n'y est pas. Bref, c'est un personnage principal. J'ai oublié. Alexei, voilà. Alexei, voilà, c'est ça. Du coup, je me suis régalée.
Et puis, je sais pas si vous voyez, hein, vous voyez la couverture, hein. Ça parle de l'eau. J'aime trop. Et en fait, je sais que j'en ai déjà fait un résumé, je ne veux pas trop en dire, parce que j'en ai déjà parlé dans 2 vidéos différentes et tout, donc du coup, voilà, je vais pas vous en rabâcher à chaque fois. Ce qui me plaît le plus dans l'histoire, c'est qu'il y a comme un voyage, parce que la famille a plusieurs origines, plusieurs ethnies, plusieurs coutumes. Enfin voilà, du coup j'ai l'impression de voyager, et j'ai ressenti la même chose dans d'autres livres. Alors pas les livres de Sophie, mais un que je vais vous montrer un peu après. Mais oui, du coup voilà, c'est un très très bon livre, vraiment à lire. Si vous aimez tout ce qui est fantasy, allez-y, voilà. Donc ça, c'est du coup, c'était le tome 2 des ailes d'Alexandre. Ensuite, j'avais envie de changer un petit peu. Et pareil, en novembre, quand j'avais acheté le tome 1 des ailes d'Alexandre, j'avais pris les 5 premiers tomes de Twinkle Star. Et du coup, j'avais pas lu encore le 3, 4, 5. J'avais lu que le 1 et le 2. Du coup, je les ai lus. Attendez, je vais vous les montrer un par un, ça va être plus simple. Donc celui-là, c'est le 3, 4... et 5. Donc voilà. C'est toujours la même histoire, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc du coup n'hésitez pas à checker en barre d'infos, à regarder de quoi ça parle. Mais on suit toujours la même histoire principale, ça parle toujours des constellations, des étoiles, des passions de tous les personnages à être dans le même groupe et à regarder les étoiles, mais tous à penser des choses différentes. J'aime beaucoup le dessin. Je sais pas si vous voyez, mais je trouve que ça me fait penser vraiment, comme c'est la même éditrice ou dessinateur, je ne sais plus. Je crois que c'est le même mangaka que Fruit Basket. Je crois, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Natsuki Tagaya, Fruit Basket. J'adore ses dessins, hein. J'ai un truc... de toute façon, j'ai toujours eu un coup de cœur pour les dessins de cette personne. Et ses mangas sont toujours trop beaux. Genre, voilà, quand on voit... Voilà, enfin moi c'est typiquement... Là en fait j'ai l'impression de... Alors ça me dérange pas par contre d'avoir des airs... genre là je vois un peu Toru quand même. Et ça me dérange pas. Quand je dis Toru, c'est Toru de Fruit Basket. Hein, mais ça me dérange pas qu'il y ait des ressemblances avec d'autres personnages. J'aime vraiment tous ces dessins en général. Donc du coup ça ne me dérange pas. Voilà. Donc du coup j'ai lu le 3, 4, 5. Et là du coup j'en ai pas plus. Donc si un jour j'ai l'occasion de l'acheter, je prends. Après c'est pas la série manga coup de cœur où je suis à fond dessus. C'est juste, voilà, si je tombe dessus, ouais, je le lirai bien. Mais c'est pas encore mon... Voilà. Je le trouve, le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'il est un petit peu long à se mettre en train. Voilà, il est un petit peu long. Et je pense avoir deviné la fin, hein, donc... en même temps, les mangas, c'est pas difficile. Type un peu shoujo, c'est pas difficile à trouver, à deviner. Mais j'aimerais bien voir comment ça se goupille et je pense que ça aurait pu être un peu plus rapide. Mais bon, je sais pas au total combien il y a de tomes par contre. Si je vais checker sur le net et je vous mettrai un petit chiffre des tomes qui sont sortis là. Voilà. Donc ensuite, dernier livre, et là, je pense ouais que c'est un coup de cœur vraiment, mais énorme. Je vous avais parlé des étoiles de Nocide que j'avais acheté tome 1. Non, oui, je l'avais acheté en novembre, pareil. Parce qu'en fait, novembre, il y avait tout ce qui s'était goupillé. Je venais d'arriver à Paris, du coup, je voulais absolument aller à Book Off. Et j'avais France Loisirs qui m'avait dit d'acheter un livre. Vous savez, France Loisirs, vous devez acheter un livre tous les trimestres, je crois, un truc comme ça. D'ailleurs, je ne suis plus abonnée. Je vous dis, comme je déménage tout le temps et tout, c'est un peu casse-pied. Ça fait tout le temps changer de boutique et tout. Et ça force à acheter tout le temps un livre. Alors que là, techniquement, depuis février, à part le livre là, je n'ai rien acheté comme livre. Donc du coup, parce que j'en avais plein d'avance, donc j'avais pas besoin d'en acheter. Mais là, par contre, quand j'ai lu Les Étoiles de Nocide, que j'avais eu donc en novembre, je l'ai lu il y a quelques semaines. Et je vous avais montré dans une vidéo d'ailleurs, il me semble, le tome 1 des Étoiles de Nocide. Et franchement, j'ai tellement aimé que je me suis commandé le 2 tout de suite après. Et je ne l'ai pas lu tout de suite parce que j'étais en train de lire les ailes d'Alexandre et je voulais lire le 1 et le 2. Donc c'est Les Étoiles de Nocide, le tome 2. Vraiment, je
l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors c'est pas une version comme le 1, où je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était la couverture était dure sur le tome 1. J'ai oublié tout le temps comment ça s'appelle, quelque chose back, enfin bon il y a un mot pour dire ça. Et c'était en version illustrée. Là il y a que 3-4 dessins dans tout le livre, c'est pas illustré à chaque page, mais je me suis autant régalée. Et écoutez, si vous pensiez, je vous dis ça pour vous donner envie de lire, parce qu'en plus c'est vrai, dans le tome 1, on se dit, bon, ça fait penser à une autre saga, voilà, ça ressemble beaucoup, mais ça donne envie quand même de lire le tome 2, et quand j'ai lu le tome 2, en fait, il y a un revirement de situation total, juste dans les 10 dernières pages. Ah, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est une torture. Là, j'attends juste de finir le livre que je suis en train de lire actuellement, et je pense vraiment m'acheter la suite, parce que je suis à fond dessus. Il me semble qu'il y a 5 tomes, et vraiment, j'adore, c'est magnifique, vraiment, il y a tout pour plaire. Et puis franchement, voilà quoi. Je vous spoil pas trop, je l'ai montré vite fait. Mais non, vraiment, ça se passe en Écosse. Et c'est tout sur les légendes écossaises, sur les trucs, enfin voilà. Vraiment, c'est kiffant quoi. J'adore ce livre. C'est une collection. Je pense que c'est vraiment mon coup de cœur numéro 1 de l'année. Et je mettrai les aides d'Alexandre en numéro 2. Et quand je dis les aventures de Sophie, mais en fait c'est les cités perdues en 3e. Mais vraiment, je kiffe grave quoi. Je suis tombée un peu par hasard sur le tome 1 parce que j'en avais entendu vaguement parler. Et quand je l'ai vu à France Loisirs, je l'ai pris. Mais j'ai été nulle de ne pas l'avoir lu avant, hein, clairement. Bon, après, je ne pensais pas que ça allait autant me plaire, mais oui, je kiffe, j'adore. Voilà. Sur ce, on a terminé cette vidéo. N'hésitez pas à checker sur le net des résumés si vous voulez voir un résumé écrit plutôt que moi en vidéo, parce que je suis pas très douée pour raconter. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et si vous avez lu ces livres ou si vous avez d'autres bouquins à me conseiller, je ne dis pas non, vraiment, je suis preneuse. Un petit pouce bleu pour m'encourager me ferait toujours très plaisir. Et n'hésitez pas aussi à checker mon compte Insta, parce que j'ai Instagram. Je ne postule, mais n'importe quoi. Non, je poste pas énormément de photos, j'en poste pas tous les jours, voilà. Mais je suis quand même active et je regarde les commentaires des gens. Et si vous abonnez, n'hésitez pas si vous cherchez des abonnés aussi. Je m'abonnerai en retour avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout. Je vous fais de très très gros bisous. Je suis désolée, ma vidéo a été un petit peu décousue, mais je suis encore dans le... Voilà, j'installe les affaires, on est là pour un mois, je déménage, et je commence un nouveau travail, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc j'ai 2 emplois. Voilà. Gros bisous et à très bientôt. Bye bye!